va parler de technique et non pas de beauté créative. J'avais mis le dossier sur La le prochaine bureau. fois, on fera un dossier de créa avec que des trucs jolis. Et que des trucs qu'on aura fait. Challenge. Ouais. Et que du fait maison. Fait Ouais. maison. Du voilà. vecteur, moi j'avais des gigas. Moi, j'étais. Ouais, Moi, je l'ai acheté. J'adore sur- ça. Ouais. Ça va, on a de la base content. Alors, une des grosses nouveautés qui est sortie avec cette nouvelle version, là, cette nouvelle mise à jour, c'est qu'ils ont créé un nouveau système de rendu 3D. Donc pour l'activer, il faut venir cliquer ici et se mettre en ébauche rapide. C'est, d'après ce qu'ils ont dit, un moteur de rendu qui est basé sur les mêmes comportements que les moteurs de rendu utilisés dans le jeu vidéo. Oh. Donc ça va permettre de gagner en fluidité dans les environnements 3D d'After Effects. Perso, j'ai essayé de l'utiliser hier, j'ai pas été hyper convaincu, j'ai pas trouvé qu'il était forcément beaucoup plus rapide que les moteurs précédents. Mais bon, à voir l'utilisation, je pense qu'ils vont continuer à l'améliorer. Mais les nouvelles fonctionnalités qu'on va pouvoir voir, en fait, c'est si on sélectionne un calque, on a ici des nouveaux gizmos. Donc pour pouvoir modifier le calque, on a directement accès ici à donc sa position. Ah ouais. Donc on voit qu'il est en train de bouger de manière dynamique. C'est les mêmes gizmos que dans Dimension, le logiciel 3D. Ouais, exactement. Avant, on n'avait que la position et on était obligé de venir ici sélectionner les outils pour appliquer la rotation, etc. D'accord. Ok. Là, on a directement accès à la rotation qui est sur le même gizmo, la position en X, l'échelle, il faut sélectionner le petit carré qui est là. Et comme ça, on va pouvoir sélectionner tout ce Donc qu'on là, veut. t'as même pas eu besoin d'activer. Avant, il fallait cliquer sur un picto d'activer le calque 3D, justement dans les calques. Et là, t'as pas eu besoin de l'activer. Ah, c'est un projet que j'avais déjà fait, tout était déjà en 3D. Ok. Le 3D était déjà activé. D'accord, ok. Et maintenant, du coup, quand on est en 3D, on a ces nouveaux gizmos, Ok. donc qui nous permettent d'agir sur la position, l'échelle et la rotation, sans avoir à être dans les Directement. propriétés du calque ou utiliser les outils. C'est pas mal. bonne C'est idée, pas ouais. mal. Après, moi, ce que je lui reproche, c'est d'être un petit peu énorme. Donc, si on sélectionne, par exemple, plusieurs éléments, on se retrouve vite avec une interface surchargée et un peu indigeste. On fera un mind map. On Ouais, dirait c'est une ça. œuvre, quoi, carrément. À voir si on a la possibilité, dans des mises à jour futures, de réduire peut-être la taille des gizmos. Bah, le ou, gizmo, c'est un sacré casse-tête parce que quand il est trop petit, tu peux pas attraper les différents éléments. Quand il est trop gros, il prend trop de place. C'est jamais Et facile. peut-être trouver une solution pour les rendre plus petits en Au passage fonction de la souris, d'éléments, peut-être qu'il pourrait ouais. grossir au passage de la Tout souris. à fait, bah. parce que là, moi qui ai travaillé hier toute la journée sur une vraie prod avec ces nouveaux gizmos, ça m'a plus embêté que servi. D'accord. en fait. Donc, Bah, peut-être il y a une fonction pour les masquer d'ailleurs, j'imagine. j'ai cherché, j'ai rien trouvé pour l'instant. Ok. Ouais, on peut imaginer qu'ils mettent un curseur à un moment qui permette, selon nos besoins, en fait, de les zoomer ou dézoomer. peut-être. Moi, j'aimerais Ouais, qu'ils ça apparaissent peut au être passage bien. souris, je trouve ça Ouais. marche vraiment Ça pas. Au serait survol, ouais, pertinent, c'est pas con. Ouais. Ça serait pertinent. Alors du coup, là on est dans le gizmo qui s'appelle universel, mais du coup on va avoir des gizmos qui vont être spécifiques pour chaque chose qu'on veut faire. Par exemple, si je prends le gizmo de position, on a du coup ici plus accès à la rotation, etc. Mais en fait on va retrouver des contraintes sur certains axes. Donc là par exemple sur l'axe XY, et ben, je vais tout simplement déplacer toujours sur cet axe. D'accord. Alors là on voit les nuages qui bougent en même temps, c'est tout simplement qu'ils sont liés dans ma composition. Ok. Il y a After l'équivalent d'un Z-index de profondeur des calques. Oui, oui, tout à fait. Bah là. En fait, quand on active la 3D dans After Effects, de base, on a deux positions, donc X et Y. Mhm. Et donc, dès qu'on active la 3D, on se retrouve avec la troisième position qui est le Z. La profondeur, ok. Donc voilà, ça c'est une des nouveautés, c'est les gizmos. On a aussi une nouveauté qui est vraiment intéressante, ça va être la manipulation des caméras dans les différents espaces. Et en fait, ça va se retrouver ici. Donc jusqu'à présent, on était très limité pour tout ce qui était déplacement dans la vue. On était contraint à avoir différentes vues, donc qui seraient la vue de gauche, la vue de droite, etc. Et on avait une vue qui était la vue personnalisée, mais c'était pas très intuitif de se déplacer dedans. Alors maintenant, ce qu'ils ont fait qui est vachement bien, c'est qu'on a des outils. Donc là, par exemple, je suis dans l'outil Orbit qui va me permettre de faire des rotations. Et en fait, on va pouvoir lui définir, grâce au sous-menu qui est ici, si on veut que l'orbite se fasse autour du curseur, autour de la scène ou autour du point ciblé de la caméra. Ok. Donc si je me mets autour du curseur, ça va être très parlant. Je vais venir cliquer par exemple ici, et donc on voit À toute la scène qui bouge. que le curseur dans mon écran qui se trouve à gauche, donc il se trouve ici. Hop, vous voyez le curseur où il se met, et donc en fait la rotation va se faire à partir de là où j'ai mis ma souris. Ah, c'est Ok, pas mal, hein. ok, ok. Donc ça c'est vraiment très puissant. Ah, ça aussi, Faire des parallaxes et direct de tout. dimension. Ouais. C'est vraiment. Le point ciblé de mêmes ma outils. caméra, si je sélectionne ma caméra, le point ciblé il est là. Le point ciblé, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété de la caméra où on peut lui dire qu'est-ce que la caméra est en train de regarder. Et donc en fait dans ces options on va pouvoir choisir orbite autour du point ciblé de la caméra, et donc dans ce cas là en fait c'est la caméra qui tourne par rapport à son point ciblé. Ah, Ok, yes, ok. Une sorte d'ancrage, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc comme ça on va pouvoir définir où est-ce qu'on veut s'orienter dans la scène. Ok. Donc là, étant donné que j'ai une caméra qui est active et sélectionnée, et ben mon déplacement, ça fait que ça agit directement sur la position de ma caméra.
D'accord. Donc comme ça, on va pouvoir beaucoup plus facilement s'orienter dans la 3D au sein d'After Effects, et ça, c'est une nouveauté qui est appréciable, je trouve. Ouais, particulièrement avec les contours de simplification des objets dès qu'ils sortent du plan, là, ça permet d'avoir une super visibilité, je trouve, une super compréhension Ah oui, les de la petits scène. filaires, là, les Ouais, petits le filaires, filaire ouais, autour, c'est c'est vraiment une bonne C'est idée. vraiment chouette, ouais. Ça y était Tout à déjà, fait. ça? Oui, les filaires, oui, ça y est depuis Ça marche vraiment très bien. longtemps. Et donc on va retrouver exactement les mêmes outils pour ce qui va être le déplacement. Donc là, ça va être déplacement gauche-droite à partir du curseur. De la même manière, on va retrouver à partir du centre de l'écran, ou donc le curseur, et aussi le travelling, si on veut que le travelling avant-arrière se fasse par rapport au point ciblé, ou par rapport à là où je suis en train de cibler mon curseur. Donc là, on voit que ma caméra avance non pas par rapport à son axe Z à elle, mais par rapport à là où j'ai cliqué dans Ah la oui, scène. effectivement, elle avance en crabe un peu. Contrairement à si je prenais au point ciblé, où là on va voir que la caméra elle avance sur son axe. Ok. directement. Ah ouais, ok. Donc comme ça on va pouvoir se déplacer très facilement dans la scène, et ça c'est vraiment chouette. Ouais, bien joué. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse mise à jour qui a été annoncée à Adobe Max, qui est appréciable, je trouve. Bien Donc joué. ça, c'était du CC21 ou c'était sorti cet été, ça? Alors là on n'est pas encore sur CC21, Ok. After Effects est resté CC 2020, mais c'est la mise à jour qui est sortie là il y a quelques jours. Ok. D'accord, ok. bizarre, ils ont pas mis 21. Ouais, je sais pas pourquoi, Premiere c'est pareil, il est resté en 2020. Ah, d'accord. Donc je sais Ils pas ont peut-être des pourquoi. surprises encore Ouais, à je pense. sortir. Je pense qu'ils n'ont pas encore tout annoncé. Ah, ça veut dire que nous, on n'en aura plus. Nous, ça Ah veut si, dire moi que... sur XD, j'adorais toujours. Ouais, toi, les mises à jour XD, il y en a tout XD le temps, non c'est- plus, ils l'ont pas nommé. en Ah, ils l'ont termes pas d'année. renommé? Non. Ah merde. Ah, bah tu vois, J'avais t'as même encore pas de fait l'espoir. Ah, c'est bon, c'est bon. Parce Ah. qu'ils ont annoncé des trucs dans Premiere que j'ai pas réussi à retrouver, donc je pense que les mises à jour sont peut-être pas encore arrivées. Ah, c'est possible. Notamment la détection auto enfin la création automatique des sous-titres à partir du fichier audio. Donc, non. comme le fait Si, YouTube, si, je en l'ai fait, vu. il crée Un des truc de fichiers fou. Ah ouais. sous-titres auto Mais oui. avec les bons timecodes, etc. C'est Et donc après, énorme. c'est éditable. Quand Et- ça va sortir, c'est énorme, ça. Ah oui, et oui. ça, je l'ai pas retrouvé dans Premiere. Alors Allez. après, il y a des sur Adobe Max, il y a des ce qu'on appelle des sneaks, tu vois, Ouais. on lisait, donc il annonce des trucs qui peuvent sortir dans 3 ans en fait. C'est... Oui, mais ça c'était dans la keynote pour le coup. Oui, mais oui, d'accord, c'était la keynote, donc Ouais. c'est bon. Ouais, Mais je l'ai pas trouvé, contrairement à l'autre mise à jour qu'on va voir tout à l'heure, et qui elle est déjà présente, mais les sous-titres je l'ai pas trouvé. Donc c'est peut-être moi qui ai pas réussi à trouver, pourtant j'ai bien cherché, mais. D'accord, ok. Alors.